Voici un résumé des conférences de l'E3 en quelques minutes. Petit rappel pour tous ceux qui vivent dans une grotte, l'E3 est le plus grand salon de jeux vidéo du monde et il a eu lieu cette semaine à Los Angeles. On commence avec la conférence d'Electronic Arts qui nous en a appris un petit peu plus sur les titres à venir. On y a vu notamment 2 nouveaux trailers de Battlefield 1. Sur fond de Première Guerre mondiale, le jeu nous promet une destruction massive en plus d'avoir une météo dynamique. Une bêta ouverte sera disponible dès cet été et le jeu est prévu pour le 24 octobre prochain. Titanfall 2 a aussi eu droit à 2 trailers présentant le gameplay du jeu avec l'apparition d'un mode solo. Il sortira le 28 octobre prochain. Contre toute attente, on n'a pas pu voir de gameplay pour Mass Effect Andromeda, mais seulement un journal de développeurs. On nous apprend entre autres que le personnage pourra quitter la Voie lactée, mais de nouvelles infos seront dévoilées en automne. Comme à son habitude, EA nous a proposé 2 trailers sportifs de Madden 17 et FIFA 17, qui accueillera une campagne solo appelée Aventure. Enfin, EA a fondé un nouveau label appelé EA Originals dans le but de soutenir les jeux indépendants. Bethesda continue de ressusciter les licences. Après Doom, c'est Quake qui revient d'entre les morts avec Quake Champions. Le FPS compétitif sortira sur PC mais n'est pas encore daté. La licence Prey aura elle aussi droit à un reboot avec une volonté de relancer totalement la licence plutôt que de simplement lui donner un lifting HD. Il s'agira, cela dit, de toujours nettoyer un vaisseau rempli d'aliens peu accommodants. Dishonored 2 en a profité pour montrer une séquence de gameplay rassurante et pour annoncer qu'il sera disponible dès le 11 novembre 2016. Toujours pas de nouveau Elder Scrolls à l'horizon, mais Skyrim bénéficiera d'une version Special Edition pour PS4 et One. En plus d'offrir un meilleur rendu graphique, cette dernière supportera les mods. Elle est prévue pour le 28 octobre prochain. Du côté de Fallout, on a pu apercevoir 3 nouveaux DLC prévus pour cet été. Tandis que les 2 premiers offriront plus de possibilités de construction aux joueurs, dont la possibilité de créer des abris, le 3e les emmènera dans le parc d'attractions Nuka World. Enfin, le jeu mobile Fallout Shelter bénéficiera aussi d'un portage sur PC. Quant à Microsoft, il attaque sa conférence en annonçant ses prochaines consoles. La version S de la Xbox One sortira en août pour 299 $. 40% plus petite que la Xbox One, elle arrivera avec un nouveau modèle de manette. Le projet Scorpio a lui aussi montré le bout de son nez. Derrière un trailer bourré de superlatifs, la console reste encore très floue, mais Microsoft promet une sorte de Xbox One sous stéroïdes. Du côté des jeux, c'est Gears of War qui a ouvert le bal en dévoilant quelques nouvelles images ainsi qu'une manette personnalisée vendue 200 €. Forza Horizon 3 a fait coup double en s'annonçant et en donnant tout de suite une date de sortie. Il sera disponible le 27 septembre 2016. Du côté des zombies, les suites ont le vent en poupe. Dead Rising 4 devrait arriver d'ici la fin d'année, tandis que State of Decay 2 est prévu pour une sortie l'année prochaine. Enfin, Record en a profité pour annoncer qu'il sortirait le 13 septembre 2017. Le PC Gaming Show dévoile une flopée de trailers en tout genre. À retenir surtout l'annonce du jeu indépendant Oxygen Not Included qui permet de gérer sa colonie spatiale. On y a aussi retrouvé plusieurs annonces de titres en VR dont Super Hot, Killing Floor Incursion et Serious Sam. Ubisoft a surtout enchaîné les trailers cette année. Watch Dogs 2 a été annoncé pour 2017 tout en montrant un petit peu de gameplay. South Park, l'Annale du Destin a aussi eu droit à 2 vidéos et sera disponible le 6 décembre 2016. For Honor, pour sa part, sera prêt pour le 14 février et s'offre un premier trailer officiel. Comme le veut la tradition, l'opus annuel de Just Dance a été dévoilé. Quant à Ghost Recon Wildlands, il sera disponible le 7 mars 2017. Ubisoft a aussi dévoilé son expérience multijoueur en réalité virtuelle appelée Star Trek Bridge Crew. Sony a ravi son public cette année en commençant sa conférence avec 10 minutes de pur gameplay pour le 4e opus de la licence God of War. Kratos a abandonné la Grèce pour s'installer dans la mythologie nordique, et sa nouvelle paternité ne semble pas avoir calmé son tempérament. La licence semble aussi s'être éloignée de l'aspect beat'em all pour plus s'orienter vers un gameplay d'action RPG. The Last Guardian a saisi l'occasion pour annoncer qu'il serait disponible le 25 octobre, tandis que Horizon Zero Dawn a été repoussé au 1er mars. Pour se faire pardonner, ce dernier a tout de même dévoilé 8 minutes de gameplay. Détroit Become Human, le petit dernier du studio Quantic Dream, a aussi dévoilé du gameplay. On y retrouve les codes du studio pour cette aventure narrative remplie de choix qui changeront le cours du scénario. Hideo Kojima est monté sur scène avec seulement 3 mots. I am back. Après ses déboires avec le studio Konami, on le retrouve avec Death Stranding, dont il dévoile un trailer énigmatique. Norman Reedus, qui était déjà présent sur le projet, est lui aussi de retour. Le jeu de zombies en open world Days Gone a aussi été annoncé. On y retrouve un biker sillonnant les États-Unis infesté de morts vivants. Resident Evil 7, prévu pour le 24 janvier 2017, sera jouable de bout en bout en réalité virtuelle sur PS4 grâce au casque PlayStation VR. Une démo jouable est d'ailleurs disponible gratuitement sur le PlayStation Store. Avec la sortie de son casque prévue pour le 13 octobre, Sony a multiplié les annonces. Une 50aine de jeux seraient d'ores et déjà à prévoir pour le catalogue VR de la console.
entre autres Farpoint, Batman Arkham VR ou encore FF15. Cette année encore, Nintendo n'a pas fait de conférence mais a proposé à son public sa vidéo Treehouse. La seule grosse nouveauté de cette année a été une présentation du prochain jeu Zelda appelé Breath of the Wild. Cet opus en open world inclura des mécaniques de gameplay plus proches du action RPG et de nombreuses interactions avec le décor. C'est tout pour le résumé de l'E3, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné les infos nécessaires. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à le partager. À bientôt!